Et bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, cette vidéo, comme vous l'avez sans doute vu dans la miniature, on va parler du poulailler. Mais avant de vous parler du poulailler, bien sûr, on va faire un petit tour du jardin pour voir l'avancée du grand nettoyage. Et on commence ici sur la droite avec un tas de bois qu'on a déjà ramassé, qu'on a ramené plus près pour pouvoir évacuer. Alors on continue bien sûr, on avance, alors toujours il y a encore du boulot, mais vous pouvez voir déjà une amélioration par rapport à la première vidéo. Si vous n'avez pas encore vu, je vous invite à aller la voir, vous allez voir la différence, c'est quand même assez spectaculaire. Mais bon, on avance, il n'y a pas de souci, on avance. Voilà, à gauche vous voyez déjà un aperçu de la plantation en but que je vais faire ici. C'est une partie que j'ai mis où j'ai mis des troncs d'arbres assez morts que j'ai trouvés dans le terrain. Ici à gauche on voit déjà le poulailler, mais on y reviendra un peu plus tard. Alors ici on continue bien sûr dans la partie jardin où on voit bien sûr que le boulot a été fait. Une grosse partie déjà a été bien déblayée et on continue bien sûr à travailler. Voilà, on avance. À gauche on voit déjà ça sera l'enclos des poupoules. Et ici on arrive sur le secteur où je vais sans doute demain placer les pommes de terre. Déjà ici ce sera des rangées de pommes de terre qui va être placé ici. Alors ici on voit le tas de bois qui a bien fondu, qui se retrouve une partie où on a vu en début de vidéo. Alors ici on est à gauche, c'est la partie on va dire un peu plus encore où il y a le plus de travail encore. Mais bon, on y va. La semaine, je suis tout seul à travailler dedans, donc il faut tout seul, il faut avancer. Et bon, il faut pouvoir déblayer tout ça. J'ai pas les machines non plus, je suis pas un professionnel, comme vous le savez. J'ai pas les machines d'un professionnel non plus, j'ai une petite machine de particulier. Donc voilà, ici on voit vraiment qu'il y a encore beaucoup de boulot, mais je suis pas découragé, vous inquiétez pas. J'ai plein de motivation et j'y suis entre 6 et 8 heures par jour dans le terrain, quand bien sûr la météo me le permet. Mais pour l'instant, je dois dire qu'en Belgique, ça fait quasiment une semaine qu'on a du soleil et on se retrouve quasiment en t-shirt et en short tous les jours. C'est vraiment agréable. D'ailleurs, on a déjà fait 2 barbecues le week-end passé et on n'est même pas... On est pile au mi-mars. Donc c'est vraiment pas mal. Alors on voit vraiment que le bois ici a bien diminué, il a vraiment bien diminué, ça a bien fondu. Donc on a quand même fait du boulot. On voit qu'ici à gauche, bon, on a encore beaucoup de boulot à faire, mais ça va aller. Je pense que une grosse journée sur cette partie-là, ce sera une partie de dégagé. Alors ici côté droite, voilà, on est du côté des poules où nous aurons un beau passage. On doit encore clôturer une partie là-bas dans le fond. Et on arrive bien sûr au poulailler. Je dis au parce qu'il y en a 2. Et oui, inspiré sur le poulailler fait par monsieur Papy Noun. Si vous ne connaissez pas, je vous mets une petite vidéo dans la description ou ici en barre d'infos qui apparaît. Alors le premier à droite, le premier sur la droite qu'on voit ici, c'est le premier que j'ai réalisé. Celui-là, il m'a fait... j'ai mis un peu plus de temps à le faire parce que voilà, je suis pas non plus un pro du bricolage, hein, donc je me débrouille, mais voilà, j'ai pas le matériel non plus d'un pro. Voilà, c'est pour vous montrer ici que ma fille elle-même qui a 8 ans ouvre sans problème, voilà, avec une petite pince. Elle ouvre cette porte pour pouvoir la dégrafer, voilà, donc je vais pouvoir lever. Il y a un système de crochet derrière. Je vais pouvoir la lever, voilà, d'une main, hein, vous voyez, parce que je tiens la caméra de l'autre. Et d'une main, je retire cette porte qui n'est pas très lourde, qui est faite bien sûr en bois de récupération. Tout est fait en bois de récupération, à part les quincailleries, hein, la cuve bien sûr que j'ai dû acheter et les perchoirs. Tout le reste est de la récupération. Et la vis bien sûr que j'ai dû aussi utiliser. Tout le reste c'est de la récup. Il y a des boîtes palettes, il y a des meubles comme des garde-robes que j'ai récupérés. Vous allez voir plus tard pour le pondoir, c'est le premier pondoir que j'ai récupéré. C'est des meubles
de garde-robe. On voit à l'intérieur comment c'est fait. Alors, j'ai pas fait de vidéo explicative parce que Papinoun l'a fait beaucoup mieux que moi et comme c'est lui qui les a fait en premier, vous allez voir ces vidéos si vous voulez voir les explications. Pour ma part, j'ai essayé de faire pour un mieux. Le premier pondoir me plaît pas beaucoup, mais bon, il fera l'affaire pour l'instant. On verra s'il me dit peut-être que je réaliserai un nouveau, mais bon, pour l'instant, les poupoules se contenteront de celui-là. Voilà, il reste encore un tout petit peu de travail à faire sur celui-ci, comme l'aération. Alors ici, on voit par exemple la charnière récupérée de la garde-robe. Ici, les séparations récupérées de l'arrière de la garde-robe, les petits panneaux très fins. Les côtés et le dessous, ce sont les côtés d'une garde-robe que j'ai récupéré. Donc on voit, c'est vraiment du bois sommaire et voilà, qui fait très très bien l'affaire. C'est assez solide, ne cassez pas. Voilà, donc je pense que les petites poupoules seront bien là-dedans. Et si on remettra de la paille, on va faire pour un mieux. Alors on peut voir aussi, je ne sais pas si on va le voir, mais je pense qu'on va le voir, les cuves sont posées sur des palettes que j'ai enterrées en partie, les voilà. Voilà, je les ai enterrées en partie, 20 cm plus ou moins. Ensuite j'ai remis la terre, j'ai tassé, je les ai mis plus ou moins de niveau. Je vais remettre en plus du bois de travers, voilà, comme on peut voir ici sur la droite, ici, voilà, vous voyez, je vais les surélever et je vais remettre et les fixer convenablement à tout ça, pour que les cuves ne puissent pas bouger, même en cas de fort tempête ou de beaucoup de vent. Alors on vient sur l'avant, les couvertures des poules. Ça aussi on va vérifier si c'est assez grand. Si ce n'est pas assez grand, on agrandira la petite porte d'entrée, il n'y a pas de souci, tout est possible. Et on va aussi aménager bien sûr, de remettre un toit au-dessus, de remettre une petite entrée, ça c'est encore prévu. Voilà la deuxième, on voit tout de suite directement la différence, qu'elle est un petit peu mieux finie déjà, rien que l'intérieur. Alors ici on voit la porte où je dois encore placer un crochet pour la faire tenir en hauteur. On voit déjà qu'il y a une serrure, on voit qu'il y a des charnières, qu'elle ne se démonte plus. Donc c'est beaucoup plus fini. On a bien sûr appris les erreurs qu'on avait fait sur la première. Donc voilà, j'ai mis beaucoup moins de temps aussi, à finir ce poulailler. En moins de 2 jours, il a été fait. Voilà, toujours le même procédé de nichoir, voilà, au-dessus. C'est seul le chat avec les charnières et les vis, toujours. Alors voilà, on voit un petit peu, c'est les bois de palette de récupération. On voit bien que c'est du bois qui a vécu, mais qui fait tout à fait l'affaire pour un poulailler. Et voilà, on voit le pondoir ici où j'ai fait que 2 compartiments parce qu'il n'y aura que 6 poules dans chaque poulailler. Donc j'en avais commencé par 3, mais je trouvais que c'était un peu petit, donc j'ai décidé d'en faire que 2. On dit que on peut mettre 3 poules par pondoir, donc voilà, ils sont 6, je pensais. On vérifiera de toute façon. Et voilà, les cuves aussi étaient nickel, c'était tout propre, l'intérieur, vous voyez bien, hein, c'est pas très sale, c'était vraiment nickel chez nickel. Voilà le pondoir avec bien sûr que des palettes de récupération. Et voilà, donc j'ai encore un peu de travail sur le poulailler, mais ce sera fait pendant que les poules seront là. Bien sûr j'ai encore de la clôture à installer, et ainsi qu'un petit toit au-dessus et un mangeoir bien sûr que je dois fabriquer encore pour mettre à l'intérieur. Mais bon, on avance et maintenant bien sûr nous sommes le 16 mars et aujourd'hui demain je vais sûrement mettre des pommes de terre, des oignons, de l'ail et des échalotes. Je
je vous fais bien sûr tout ça en vidéo. Moi je vous dis à bientôt, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, bien sûr, un petit pouce bleu, un petit commentaire pour vous faire vos remarques. Et bien sûr, on se retrouve très très bientôt sur la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et partagez si vous voulez partager. Merci beaucoup et à très bientôt les amis.